Bonjour à tous et bienvenue dans le journal du Lours, c'est le numéro 3. C'est encore une rediff, ça sera des rediffs jusqu'à la numéro 7. Je vous rappelle très rapidement qu'il s'agit des vidéos de la chaîne le Journal du Lours, que je suis en train de migrer sur celle-ci, parce que finalement, j'ai expliqué pourquoi dans la première. Finalement, c'est pas si pertinent en fait de faire une deuxième chaîne. Comme j'en ai pas trop mis en ligne, ça ne me demande pas trop de boulot de refaire la mise en ligne sur cette chaîne, donc je le fais, puisque c'est le moment ou jamais. Après, ça sera un petit peu plus laborieux. Normalement, si tout va bien, c'est la dernière vidéo que je vous mets en incrustation, et vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Il n'y en aura certainement pas demain et après-demain, c'est pour ça que j'en profite, vu que j'ai un petit peu de temps aujourd'hui, bon, enfin, qui sait. Je rappelle rapidement le principe. Je suis doctorant. Et en parallèle, pour financer ma thèse, je travaille, je suis enseignant et je suis en cours de réorientation professionnelle. Et je me dirige vers la photographie de mariage, activité que je pratique déjà. Avant de commencer, je voulais juste dire une chose. Je m'étais promis de faire ces vidéos le plus simplement possible sans montage. Pour l'instant, ça reste à peu près le cas. Et au smartphone pour simplifier la tâche. Mais en fait, j'ai craqué. Et oui, ben, j'ai ressorti mon appareil photo réflexe pour faire la vidéo. Finalement, je trouve que c'est pas plus compliqué que de faire ça au portable. Ça peut paraître rapide parce qu'il suffit de sortir le téléphone et de le mettre devant soi et puis d'appuyer sur la touche enregistrer, mais finalement, au niveau de la gestion de la lumière, je trouve ça beaucoup moins facile. Au niveau pour se positionner, je trouve que c'est beaucoup moins simple. La mesure de lumière n'est pas très pratique, donc au final, je trouve aussi bien de faire ça au réflexe. Et puis au niveau montage, ça change vraiment pas grand-chose, puisque de toute façon, je transfère les fichiers sur mon ordinateur pour les téléverser sur YouTube. Donc ça change pas grand-chose. Mais c'est quand même une question intéressante en fait. Parce que ces questions de gestion du temps, c'est super important. Mais on en reparlera à l'occasion. Parce que c'est pas ça que je voulais dire aujourd'hui, c'est pas de ça que je voulais parler. Alors je vous ressors le commentaire, voilà, je voulais répondre à une question en fait qui m'a été posée dans la dernière vidéo. Si je peux ressortir le commentaire, ça serait plus simple, voilà. Mais quel est ce besoin d'avoir une validation universitaire, faire une thèse? Comment tu pourrais te l'expliquer? Alors, la raison, elle est assez simple, c'est que j'ai repris mon master il y a quelques années pour deux raisons. Enfin, avant la thèse, j'ai repris mon master parce que j'ai arrêté mes études pendant une douzaine d'années et j'ai repris pour une raison toute simple, c'est de me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. J'avais abandonné mes études pendant la maîtrise, donc c'était en 2003. À l'époque, on ne parlait pas encore de master, on parlait de maîtrise. J'avais abandonné avec beaucoup de regrets. J'avais fait parce que je n'arrivais plus à gérer mon temps, il fallait que je travaille pour payer mes études, ce que je n'avais pas fait jusqu'à l'heure où les ressources familiales suffisaient. Mais là, en cours de maîtrise, ça ne suffisait plus, il a fallu que je travaille. Je travaillais loin, je travaillais à plein temps. Voilà, j'avais trouvé un boulot super, j'étais super content de gagner de l'argent. Et au final, j'ai fini par abandonner la mort dans l'âme. Donc c'était déjà c'était une forme de revanche. J'ai eu ma revanche puisque j'ai eu mon master et j'en suis vraiment content. Et pourquoi la thèse? Parce que c'est pas forcément c'est plus pour une validation universitaire. La validation, c'était pour me prouver ça. Et j'ai réussi ce que je voulais. Et je suis super content. Je suis fier de moi d'avoir accompli ça, mine de rien. Et maintenant, la thèse, c'est vraiment différent. C'est parce que j'aime le milieu universitaire. En fait, je trouve ça hyper stimulant. J'ai la chance d'avoir un directeur de thèse avec lequel c'est super enrichissant de discuter. En fait, il suffit de le lancer sur un sujet et il peut aller très loin et c'est absolument passionnant. Rien que ça, c'est stimulant. Enfin, quand je sors d'un rendez-vous pour faire le point sur la thèse, sur l'avancée de mes recherches, de mes travaux, je sors de là, mais boosté à fond, avec des nouvelles lectures, avec des choses auxquelles je n'avais pas pensé, avec un recadrage super intéressant. Et rien que pour ça, c'est hyper stimulant. Le fait de rencontrer d'autres thésards, là, la fin du mois, je me rends à l'AG de l'association des doctorants en musicologie.
j'ai envie de m'investir parce que c'est un milieu, c'est quelque chose qui me plaît. Et je pense que plus qu'une validation, j'ai pas besoin de cette validation au final. Je pense que maintenant je suis arrivé à un point où je pourrais m'en passer. D'ailleurs, je me suis toujours dit que cette thèse, j'allais au maximum. Bah, c'est pas forcément évident, facile à dire, mais pas forcément facile à mettre en œuvre. Mais je me suis dit que cette thèse, j'allais pas j'allais pas en faire quelque chose d'anxiogène, j'allais pas me stresser pour ça. Et si le temps fait que, si les conditions font que je peux pas la terminer dans les temps, j'ai 5 ans max pour la faire, c'est jouable, hein, bien sûr, et j'espère la faire dans les 5 ans parce que j'aime autant le faire dans le milieu universitaire pour les raisons que je vous ai données là. Mais si ça dépasse, eh ben, je la finirai quand même. Je finirai quand même les travaux que j'ai entamés. Mais c'est vrai que j'ai besoin de ce milieu-là. Et puis aussi parce que, bah, je vous ai dit, hein, ça me permet de rencontrer du monde, ça me permet voilà, ça permet cette ouverture. Et sans le retour dans le monde universitaire, j'aurais pas découvert un certain nombre d'auteurs, j'aurais pas découvert un certain nombre de philosophes. C'est uniquement parce que je me suis replongé dans ce milieu-là que j'ai pu découvrir quelqu'un comme Théodore Adorno. Et plus je découvre le philosophe, spécialiste de musique par-dessus le marché, mais plus je le découvre et plus je trouve sa pensée, plus je trouve tout ce qu'il écrit absolument passionnant. Même si, de certains points de vue, on peut considérer que c'est dépassé, ou même s'il y a des choses qui ne me plaisent pas forcément dans ce qu'il raconte. Mais c'est juste un exemple, voilà. Et sans ce retour à la vie universitaire, je n'aurais pas non plus, tout simplement, mon sujet de mémoire, et du coup mon sujet de thèse, parce que les deux sont liés. Ma thèse, c'est une continuation de mon mémoire de master. J'aurais tout simplement pas le sujet. Je serais parti sur quelque chose que je connais. Je pensais travailler sur un domaine que je connais assez bien, qui est la science-fiction, et puis la musique en science-fiction, la composition musicale, et voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans ce domaine-là, etc. En fait, je suis parti sur quelque chose qui est très différent et qui est absolument passionnant, et je n'aurais pas fait ça si j'avais pas remis les pieds à l'université. Et je continue à découvrir ça, et ça me pousse à aller chercher des choses qui sont moins évidentes pour moi. Je ne pense pas être un universitaire dans l'âme, mais le fait d'être confronté à ça est hyper, hyper stimulant. Donc voilà, je pense avoir répondu à cette question, mais c'était vraiment super intéressant. Et c'est une question qui pourrait être creusée encore plus. Là, c'est mon cas personnel, mais je pense qu'on pourrait aller encore plus loin. Mais je me l'explique, voilà, pour répondre à la question définitivement, je m'explique ce besoin de faire une thèse et d'être inscrit en thèse, d'être doctorant. Ça s'explique très bien, et c'est pas pour une question, ce n'est plus pour une question de validation. Voilà, ben je vous dis à la prochaine. Je vous remercie d'avoir écouté la vidéo jusqu'au bout, d'avoir revisionné si jamais vous aviez la curiosité d'aller jusqu'au bout. Si vous l'avez déjà vu, je doute que vous soyez arrivé jusqu'ici, parce que finalement, voilà, pas d'intérêt à écouter jusqu'au bout, puisque vous n'avez fait que réentendre ce que vous avez déjà entendu. D'ailleurs, je me demande bien pourquoi je m'adresse à vous, en fait, ça sert strictement à rien. Bah, aux autres, merci d'avoir écouté. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pensez à aller voir les autres playlists de la chaîne qui ne ressemblent pas trop à ce journal. Et pensez à aller voir les copains qui sont mentionnés dans la playlist Ailleurs Amis et je ne sais plus quoi, et dans les chaînes recommandées aussi. Il y a plein de choses super intéressantes. Voilà, je vous invite à aller voir. Je vous donne rendez-vous pour la 5, la 4, la 5, la 6 et la 7, qui sont des rediffs de l'autre chaîne. Et ensuite, on se retrouve pour la numéro 8 avec des choses nouvelles. Je ne sais pas encore de quoi je vais causer, mais ça va pas tarder.